Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder comme sujet principal les notions de marketing différencié et indifférencié. Nous allons tout d'abord commencer par un bref sommaire de cette présentation. Nous débuterons par un rappel des étapes de la stratégie marketing d'une entreprise. Ensuite, je vous expliquerai les différents niveaux de marketing segmenté, du plus large au plus étroit. Également, nous analyserons quelques exemples de la pratique et nous terminerons cette vidéo par une brève conclusion. Commençons par les étapes de la stratégie marketing. Il est important de rappeler que les entreprises ne peuvent toucher l'ensemble des acheteurs présents sur le marché. L'objectif général est donc d'élaborer des stratégies qui permettent d'établir les bonnes relations avec les bons clients. Nous pouvons à présent énumérer les 3 étapes d'une stratégie marketing qui sont: en premier lieu, la segmentation. Il s'agit de partager le marché en plusieurs groupes d'acheteurs ayant des caractéristiques communes. Deuxièmement, le ciblage. Il s'agit d'évaluer le niveau d'attractivité des segments énoncés lors de l'étape 1 et d'en sélectionner un ou plusieurs en tant que cible marketing. Pour terminer, la définition du positionnement. Pour ce faire, l'entreprise doit définir la position qu'elle souhaite occuper sur ces segments. En d'autres termes, il s'agit de la façon dont les consommateurs définissent un produit comparativement à ses concurrents. Passons à présent au vif du sujet. Nous allons nous intéresser de plus près à la deuxième étape d'une stratégie marketing, le ciblage, afin de mieux comprendre notre thème principal. Premièrement, l'entreprise doit évaluer les segments de marché selon l'attractivité de ces derniers, mais également des ressources et objectifs disponibles. Deuxièmement, l'entreprise doit sélectionner les segments auxquels elle proposera une offre commerciale. Il est important maintenant de comprendre et de définir ce qu'est un marché cible. Il s'agit d'un ensemble d'acheteurs ayant en commun certaines caractéristiques ou partageant certains besoins auxquels l'entreprise se propose de répondre. Nous savons qu'en tant qu'être humain, nous avons chacun des besoins et des envies spécifiques. Il n'est malheureusement pas possible pour les entreprises de concevoir une offre marketing sur mesure pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi la majorité d'entre elles choisissent de travailler sur des segments plus ou moins larges afin d'effectuer un marketing segmenté ou aussi communément appelé marketing différencié. Cette méthode peut être mise en œuvre à différents niveaux selon le schéma suivant. Commençons tout d'abord avec le marketing indifférencié ou aussi appelé marketing de masse. Il ignore tout simplement ce qui distingue les différents segments, il cible l'ensemble du marché au travers d'une offre unique. Nous pouvons dire que l'entreprise élabore une stratégie de masse en se concentrant sur les besoins communs des consommateurs et non sur ce qui les différencie. Le but étant de séduire le plus grand nombre. De nos jours, ce style de marketing est peu fréquent, à moins que le marché soit très récent. Nous pouvons mentionner comme exemple Coca-Cola qui a longtemps utilisé cette stratégie avant de mettre sur le marché différents produits. Dorénavant, nous pourrons mentionner comme exemple surtout le secteur des matières premières avec le sucre ou l'acier, notamment avec cette image d'une campagne de sucre pour le sucre suisse. Passons à présent au marketing différencié. Il consiste à cibler plusieurs segments en mettant au point pour chacun des offres spécifiques. Les critères de différenciation des offres peuvent être le prix, la communication, la marque, le circuit de distribution ou plusieurs de ces éléments. Par cette action, l'entreprise espère accroître ses ventes et acquérir une position plus solide sur plusieurs segments. Attention, il ne faut pas oublier que le marketing différencié augmente les coûts. En effet, il revient plus cher de produire 10 exemplaires de 10 produits différents que 100 exemplaires du même produit. Cela requiert également davantage de travail en termes de promotion, de distribution et d'analyse des ventes. Il est donc important pour une entreprise désirant se lancer dans du marketing différencié d'analyser l'augmentation future de ses coûts en parallèle avec l'accroissement attendu de ses ventes. En termes d'exemple, nous mentionnerons le groupe agroalimentaire Danone, actif sur le marché des yogourts. Au travers des différentes marques, Danone parvient à combler les besoins des différents segments. Nous pouvons le constater avec la marque Danonino, destinée aux enfants, Activia pour les personnes soucieuses de leur digestion, ou encore Danacol pour celles ayant des soucis de cholestérol. Il existe encore 2 autres types de stratégies marketing qu'il convient de mentionner. La première se nomme marketing concentré ou marketing de niche. Elle se veut bénéfique pour l'entreprise lorsque les ressources de cette dernière sont limitées. Il s'agit pour elle de s'imposer plus largement sur des segments étroits et de bénéficier au final d'une réputation de spécialiste. Elle gagnera au final en efficacité et efficience puisqu'elle oriente ses produits ou services, sa distribution, vers les clients qu'elle se sait capable de servir au mieux. Les niches attirent généralement moins de rivaux. Il s'agit alors d'une opportunité pour les petites entreprises.
J'ai choisi l'entreprise Noyon Dentelle basée dans le nord de la France comme exemple. Elle est spécialisée dans la fabrication de broderies et de dentelles depuis le début du XXe siècle. Elle est reconnue pour son savoir-faire artisanal. Passons à présent à la deuxième position, le micro-marketing. Celui-ci adapte les produits et les programmes marketing en fonction des goûts particuliers de certains individus ou de certaines clientèles locales. Ce dernier est divisé en deux sous-sections, le marketing localisé et le marketing personnalisé. Le marketing localisé consiste à adapter les marques et les promotions aux besoins ou aux souhaits d'une clientèle locale, cela à l'échelle d'une région, d'une ville ou d'un quartier. Comme exemple, nous pourrons aisément citer le marché des sodas régionaux qui rencontre un énorme succès face aux deux géants que nous connaissons tous, Coca-Cola et Pepsi. En effet, plusieurs régions françaises ont lancé leur propre cola et cela marche très bien auprès des consommateurs comme avec l'Elsace Cola alsacien. Au niveau du Valais, nous pourrions prendre l'exemple de bière valaisanne qui concurrence totalement Heineken. Passons à présent au marketing personnalisé. Il s'agit de la forme extrême du micro-marketing qui s'explique par une adaptation des produits et des programmes marketing aux besoins et aux préférences de chaque client. On parle aussi de marketing individualisé ou de personnalisation de masse. Le but est d'offrir à l'échelon industriel des produits ou des services répondant spécifiquement aux besoins de chaque client. Cette personnalisation renforce plus que jamais la relation client et permet à ce dernier de se sentir considéré en tant qu'être unique. Comme exemple, nous mentionnerons le système Nike ID qui a déjà largement fait ses preuves. En tant que consommateur, vous avez la possibilité de créer votre propre paire de Nike. Désormais, dans tous les domaines, nous trouvons des cas de personnalisation possibles. L'entreprise M&M's propose également à ses clients la possibilité de créer leur propre M&M's avec une inscription personnalisée dessus ainsi qu'un emballage choisi expressément pour l'occasion. Nous arrivons gentiment au terme de cette présentation des différentes stratégies marketing. Pour rappel, voici le schéma présenté au début de cette vidéo. Nous avons donc passé en revue les différentes stratégies en partant du ciblage le plus large, le marketing indifférencié, jusqu'au plus étroit, le micro-marketing que nous venons de voir ensemble. Le choix d'une stratégie marketing pour une entreprise est un enjeu de taille et cela se fait après avoir examiné différents critères comme ses ressources disponibles, la phase du cycle de vie du produit, l'hétérogénéité du marché. Et pour finir, il convient toujours de jeter un œil à ce que font les concurrents. Pour terminer, j'aimerais vous remercier pour votre attention et je reste à votre disposition en cas de questions. N'hésitez pas, à bientôt!